Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 1er juillet. Je vais vous faire une guidance pour les couples en séparation, les couples qui sont en lien d'âme. Alors, je verrai les énergies sur la fin. Là, je vais faire côté de votre autre masculin. Donc, je parle de sexe masculin. Merci Miguel de me dire un petit peu ce qui va se passer pour les masculins qui sont en séparation, les masculins en lien d'âme, s'il vous plaît. Ou qu'est-ce qu'il se passe? Plutôt, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, vous voyez là, on est chez un masculin qui est dans la compassion ou à qui on dit d'avoir de la compassion envers lui-même. On va voir un petit peu, on nous dit de demander une autre carte. Voilà, on lui parle de confiance en soi. Donc, on dit à votre autre, au masculin, qu'il doit travailler sur la confiance en lui, qu'il doit avoir un petit peu plus de compassion envers lui-même. Il y a une idée de culpabilité, peut-être comme une idée un petit peu de remise en question. En fait, les énergies là, entre le mois de juin qu'on a eu, on a eu une éclipse solaire, une éclipse lunaire, un solstice d'été, une nouvelle lune, le même jour qu'un solstice d'été. Et là, on arrive sur une pleine lune le 5 juillet. Entre ces deux lunes, là, je peux vous dire que par retour, hein, et c'est pas lié qu'aux flammes, aux liens d'âme hein, ou autres, ça drache. Hein, c'est véritablement, comme je dis souvent, l'essorage là, dans la machine à laver, 1400 tours minute. L'impression parfois d'être... j'ai des images qui me viennent, vous voyez, sur le grand 8. Voilà, c'est une idée de purification, de purification, mais vraiment très large. Justement par rapport à soi, ses schémas de pensée, par rapport aux doutes que l'on peut avoir, mais il y a aussi de la compassion à avoir avec soi-même, avec son corps, comme une purification du corps, de l'esprit, l'envie de peut-être de cesser certains aliments, de changer son alimentation, d'arrêter avec certaines addictions, l'envie aussi de ne plus être dans le passé, dans ce qui ne correspond plus par rapport à notre évolution. Donc se débarrasser de schémas de pensée, de certaines relations, d'un travail qui ne nous convient plus. Donc il y a vraiment l'idée là, avec ces énergies là entre deux lunes, de faire le gros nettoyage. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est une guérison. D'accord, la purification va amener la guérison. Ok. Alors je demande maintenant côté féminine, côté de la femme, un petit peu ce qui se passe en elle. Et puis après, on verra ce qui va se passer dans la matière. Hein, mais là, j'aime bien voir un petit peu au niveau de l'état d'esprit, au niveau spirituel au départ. Donc, pour la féminine, s'il vous plaît. On nous parle de coopération. Donc, c'est une carte assez positive puisque là, il y a la couleur verte de la guérison. Probablement une féminine qui est accompagnée, qui a un relationnel assez développé, non seulement un relationnel, mais des personnes sur qui elle peut compter, vous voyez. Il y a une idée de légèreté, de confiance, peut-être d'ouverture pour la féminine, voilà. Et on nous parle de chant de rêve, encore une couleur de guérison. Donc voilà, on se retrouve là... donc face à une femme qui est plutôt dans la guérison, comme je vous disais, donc dans la purification aussi, mais qui est en train de vivre là, voilà, maintenant elle vit peut-être un relationnel un petit peu plus développé, et un homme, un masculin, qui gagnerait à avoir un petit peu plus de compassion pour lui-même et un peu plus confiance en lui-même. Ok, on va voir maintenant au niveau des émotions. Alors ça c'est l'oracle du chemin pavé d'or, et maintenant je vais demander à l'oracle aux cartes lumière pour le masculin, s'il vous plaît, en séparation. Merci Miguel de me dire. Le masculin en séparation. Eh bien écoutez, la ressource qu'a votre autre masculin est qu'il a une faculté d'adaptation, qu'il est en train de s'adapter. Donc il a effectivement peut-être une prise de confiance en lui. En tout cas, il retrouve une aptitude à dépasser les choses pour accéder au changement. Vous voyez, donc c'est quand même assez positif au niveau de son état d'esprit. On se retrouve face à quelqu'un qui est aussi en cours de développement spirituel, en cours de guérison là. Hein. Alors pour la féminine, s'il vous plaît, Miguel, merci de me dire pour la féminine en séparation, un petit peu.
l'état d'esprit, l'état émotionnel. Écoutez, une féminine protégée pour qui tout va bien. Elle est guidée, énormément guidée, elle est protégée. Donc là, vous voyez, c'est quand même intéressant pour les féminines. Ça va parler quand même à des féminines qui ont accès à une certaine complétude, qui sont dans un niveau de parcours, je dirais, où elles ont fait quand même pas mal de travail sur elles. Elles sont guidées, elles sont entourées. Et là, vous voyez, on a un homme, un masculin qui est en cours de travail, là, d'accord, qui reprend confiance en lui, qui est en cours de travail, ok ? Alors, maintenant, je vais prendre, juste pour voir pour certains si ça parle avec l'oracle de Mimi's Project, l'oracle des ex. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller sur sa chaîne, hein, elle a un lien ou une adresse mail auprès de laquelle vous pouvez donc vous procurer cet oracle qui est très sympathique. Alors, qu'est-ce que votre autre masculin pense à vous dire ou dans quelle situation est-il? Pour ceux qui sont en séparation, donc là j'ai trop de cartes. Merci de me dire ce que le masculin en séparation pense. Voilà, bah écoutez... Votre hôte ne sait plus où il en est, d'accord? Il est dans un labyrinthe, il est un petit peu perdu. Il y a une idée de conflit, vous voyez, conflit mental, conflit intérieur. Certes, c'est la ressource, l'adaptation, ça va être la ressource qui va l'aider. Mais là, visiblement, c'est la raison pour laquelle on lui demande d'avoir un petit peu plus confiance en lui. Là, visiblement, il ne sait plus où il en est, d'accord? Bon, bah écoutez, on va voir côté féminine. Côté féminine, s'il vous plaît, mes guides, en séparation. Merci de me dire où elle en est, ce qu'elle a à dire à son autre. Merci de me dire ce qu'elle a dit à son autre. Oups là. Alors, donc, deux cas de figure, c'est drôle. Les deux ont sauté en même temps. Ton autre essaie de t'oublier, d'accord? Et ton autre pense beaucoup à toi. Donc, il y a des féminines qui... celles qui avaient tourné les talons, je ne sais pas si vous me rappelez, là, qu'on ne pouvait plus de ces allers-retours, de ces indécisions, voilà, qui polluaient le lien. Elles ont tourné les talons, elles essaient de vous oublier. Et il y a un autre cas de figure de féminines qui pensent beaucoup à vous. Donc, les personnes qui sont dans la guérison, hein, dans la coopération et protégée, sont celles qui pensent beaucoup à leur autre. Les autres, si vous voulez, elles essaient d'oublier. Là, il y a une histoire de déni, hein, quelque chose qu'elles n'arriveront pas à faire, en fait, hein, à oublier. On n'oublie pas une âme sœur ou une âme jumelle ou une flamme jumelle, hein, d'accord? Donc, voilà un petit peu l'état d'esprit. Alors, maintenant, on va voir avec Dixit. Donc, c'est l'extension révélation. Comment est votre autre masculin en séparation et quelle est son évolution, qu'est-ce qu'il va faire, que va-t-il se passer, s'il vous plaît mes guides. Alors, oups là, donc, donc, ton autre ne sait plus où il en est, d'accord, donc 4 cartes ont sauté. Donc là, si vous voulez, il ne sait plus où il en est. Il a l'impression, en fait, d'être dans le vide. Vous voyez, il y a des fantômes, comme s'il était un fantôme, en fait, parmi là où il vit, hein, plutôt sur son lieu de vie. Donc là, il ne sait plus du tout où il en est. Il a l'impression de marcher un petit peu au radar. Il pense beaucoup à sa féminine, vous voyez, ou à sa féminine ou son autre féminine. Voilà, il y a des signes qui sont des signes de l'amour. Voilà, la femme, là, c'est une petite reine. Donc voilà, il est beaucoup dans les pensées de sa féminine. Il la voit, vous voyez, comme une petite fée, quelqu'un d'assez fragile, etc. Et... là, il la voit en fait un petit peu comme un cadeau de sortie de nulle part. Il commence à réaliser qu'en définitive, cette personne-là, elle a atterri dans sa vie telle une fleur, telle une fée, telle, voilà. Et avec une plume, vous voyez, elle a la plume, les bulles, pouf, elle est arrivée. Et là, je pense que votre autre masculin réalise... en définitive, qui vous êtes réellement pour lui par rapport à son âme, par rapport,
je dirais, à son chemin d'âme, à son chemin de vie, d'accord? Donc la raison pour laquelle votre autre ne sait plus où il en est, c'est parce qu'il a réalisé en fait que sans vous, en définitive, il avait l'impression de marcher un petit peu au radar, qu'il n'était plus vraiment à sa place, qu'il était un petit peu comme un fantôme. Et en fait, il réalise que finalement, vous étiez quelque part un cadeau du ciel et que voilà, il n'a pas su véritablement s'en apercevoir tout de suite. Alors là, il s'en aperçoit désormais. C'est la raison pour laquelle, voilà, il faut qu'il ait un petit peu plus de compassion envers lui-même. Ok ? Alors, pour la femme en séparation, la féminine, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va faire? Où elle va? Donc on va prendre les cas de figure des féminines qui sont en amour envers leur autre, même pendant la séparation, des féminines voilà, qui sont dans le cœur, plutôt en fin de parcours, qui savent que voilà, leur autre a besoin de temps hein, pour grandir, pour avancer dans sa vie, dans son chemin de vie. Alors, merci de me dire, mes guides, alors... Vous me faites attendre. Alors, merci les guides. Oups, une carte, 2 cartes pour la féminine. Mais écoutez, pour moi, là, il y a eu la carte, il y a eu une croisée des chemins. D'accord. Alors là, certes, c'est une féminine, c'est un masculin, pardon. Là, on va plutôt voir cette position pour la féminine qui était à la croisée des chemins et qui a décidé véritablement de se mettre en priorité, hein, d'accord, d'arrêter, vous voyez, ces dualités, vous voyez, un petit peu, c'est comme le chariot entre le sombre et la lumière. Là, il y a une féminine qui est désormais équilibrée, donc c'est la raison pour laquelle, vous voyez, elles sont désormais protégées. Elles ont fait ce choix, en fait, de se choisir elles, de décider de ne plus chamailler, en fait, entre ces deux énergies, cette dualité qu'il pouvait y avoir. D'accord ? Une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Ouais. Non, 3 cartes, c'est trop. Une autre carte pour la féminine en séparation, s'il vous plaît, les guides. Alors, ce qu'on dit à la féminine, c'est que, voilà, elle est un petit peu plus avancée que son autre sur ce chemin d'éveil, cet amour spirituel. Malgré tout, regardez, l'homme là avance aussi, hein, il a qu'une marche de moins que la femme. Donc voilà, ça c'est le trône, ça c'est leur amour. Donc l'homme est en chemin, malgré tout, il part rejoindre, vous voyez, la femme. Donc si vous voulez, il y a une idée de choses quand même qui vont se mettre en place, hein. Donc là, il y a une idée d'espoir, il faut garder quand même l'espoir. Là, il y a eu un décalage entre les prises de conscience du masculin et de la féminine, c'est normal. Maintenant, la femme féminine étant dans la complétude, c'est le masculin qui va se mettre à bosser. Ça, c'est le schéma assez fréquent, entre autres, chez les femmes jumelles, d'accord ? Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine ? Ben, écoutez, on est chez une féminine voilà, qui a décidé de libérer son enfant intérieur de cette cage hein, qu'il pouvait y avoir dans laquelle on la mettait. Peut-être elle s'est choisie, hein, je vous rappelle, mais elle s'est choisie dans toute situation. Donc elle a décidé en fait de reprendre un petit peu son envol. Hein. D'accord. Donc malgré quelques résistances parfois qui l'empêchent, là on est face à une personne qui dans ses rêves se projette énormément hein, dans son envol. Voilà. Alors, je vais demander maintenant au niveau action ce que va faire le masculin et je vais voir avec l'oracle bleu. Alors, merci mes guides de me dire pour le masculin en séparation, en lien d'âme, ce qu'il va en être. Oula, trop de cartes. Pour le masculin en séparation, en lien d'âme, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire ce qu'il en est. Et vous voyez, là on a une personne qui est vraiment dans l'introspection, qui est en train de s'écouter, qui est en train d'observer. Et regardez, franchement, c'est quand même hallucinant, c'est à peu près les deux mêmes images. Donc là, il y a vraiment une idée de solitude, de désert face à lui-même. Là, vous voyez, c'est les deux mêmes positions. On peut dire que c'est les deux mêmes personnes, même si ce n'est pas les mêmes bracelets. Mais là, il y a une personne qui se regarde en face. Et là, il y en a une autre qui se voile la face.
Ok, donc pour moi, il y a encore cette idée de conflit intérieur qui amène donc la personne plutôt dans une situation où il est seul, quoi. Hein, je vous disais tout à l'heure, ce sentiment d'être un fantôme dans sa vie, de subir le chemin des autres, de subir en fait des choses qui ne lui appartiennent pas, qui ne vibrent pas en lui, quoi. Hein. Alors pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, une autre carte. Pour le masculin, mes guides, ouais. C'est une question de santé, hein, me dit-on là. Hein. Donc la dualité, si vous voulez. En plus, c'est vrai que les énergies de la lune, de l'entre-deux-lunes sont assez fortes. On retrouve un petit peu des douleurs, je dirais, physiques. Plus on lutte contre un courant, hein, vous voyez, plus on lutte contre quelque chose, plus on résiste, plus on souffre en définitive. Imaginez-vous, vous luttez contre un courant sur une rivière, vous souffrez. La vie, normalement, la vérité est là où la vie nous amène quand on va dans le sens du courant, en définitive. Et la question de santé, là, me parle de ça, en fait. Hein. Donc, voilà, les hommes, là... vos résistances, vos prises de conscience, essayez de les regarder réellement, parce qu'il y a vraiment une idée de santé, plus sur, vous voyez, les somatisations qu'on peut avoir, quoi. Alors, pour la féminine, maintenant, s'il vous plaît, merci mes guides de me dire la féminine en séparation. Donc, la féminine en séparation... Alors, dans l'amour, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que ça allait plus parler aux féminines qui sont désormais dans le champ de leurs rêves, protégées, qui sont dans le cœur, vous voyez, qui pensent toujours à leur autre, qui ont décidé malgré tout de se choisir, mais toujours d'aller sur ce chemin, hein, ce lien d'âme qui de toute façon ne peut pas se détruire. Et voilà, le chemin est là, seulement, bon, il y a une pause, hein, visiblement, puisque ce sont les couples en séparation. Et là, on a véritablement... une personne, si vous voulez, qui veut s'envoler, qui veut, je veux dire, cette liberté, qui se sort un petit peu de certaines contraintes, de certaines dualités, et qui vibre l'amour. Hein. Donc l'amour pour un homme, soit pour son autre. Je pense que c'est l'amour pour son autre, puisqu'on nous dit quand même qu'elle est dans le cœur et qu'elle pense à lui. En fait, vous prenez ce qui vous parle et... qui est mu par cette énergie, en fait. Donc, les hommes, les masculins, si vous êtes en séparation et que vous regardez la vidéo, votre autre vous aime, d'accord? N'en doutez pas. Hein. Ça peut vous rassurer quand même, d'accord? Mais elles ont décidé, elle est vraiment tombée à l'envers, c'est drôle. Elles ont décidé de cesser de se sacrifier. Hein. C'est la raison pour laquelle, désormais, elles se libèrent un peu d'une situation qui l'enfermait. Et qu'elle décide de ne plus lutter et de s'équilibrer. Ok? Alors, je vais demander maintenant à la triade ce qu'il va se passer pour l'homme, pour le masculin, ce qu'il va faire, ce qu'il va décider, comment il va travailler, quel chemin il va prendre. Oups là. Eh bien, écoutez, on est face à un homme, un masculin qui va trouver la clé. Donc, écoutez, c'est quand même pas plutôt positif. Alors, qui va trouver la clé? Certainement... Vous voyez, la clé pour sortir de son malheur, c'est quand même assez fort comme carte. Et de cette foudre, pour moi, c'est quelque chose qui s'abat contre lui constamment. C'est les foudres karmiques. Je vous l'ai dit, hein, quand on n'est pas dans le cœur, qu'on est dans le mental et en lutte contre ce qui doit être, qu'on fait les mauvais choix, on nous recadre constamment sur notre chemin. Et des fois, il se passe des choses, quitte à nous faire nous casser une jambe. Pour pas partir quelque part, il se passera ça, d'accord? Là, il y a cette idée-là. Donc, un masculin peut-être qui a compris hein, aujourd'hui que son malheur était lié hein, à cette dualité. Et en tout cas, on nous dit quand même qu'il a cette clé, d'accord? Qu'il a trouvé la clé, donc c'est quand même assez positif. Hein. Alors, pour la féminine, en séparation en lien d'âme. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Pour la féminine en séparation en lien d'âme, trop de cartes encore. Bah, dis donc. Bah, dis donc. Féminine en lien d'âme. Alors, une féminine, regardez, je vous disais, qui a décidé de ne plus se sacrifier, pour elle, elle a compris que c'était une erreur, elle a vu les choses clairement, et qui décide de récupérer son énergie. Ok? Donc il y a cette idée pour cette féminine qui reprend son envol, qui décide d'arrêter de se sacrifier, de retrouver un petit peu cette...
je dirais, cet équilibre-là en elle qui n'était plus en fait. D'accord? Alors maintenant, je vais demander, à qui je demande? Pour faire une petite synthèse pour ce qui va se passer sur ces prochains jours, hein, bien sûr, pour les couples en séparation. Donc là, je demande au tarot des anges, s'il vous plaît, mes guides, de me dire une ou deux cartes pour le couple en séparation, le couple en lien d'âme en séparation. Que va-t-il se passer? Comment les choses vont se régler? S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Les choses vont se régler. Voilà, donc là, j'ai... Oh, bah écoutez, deux cartes qui ont sauté, de très belles cartes. La clé, certainement, que le masculin va trouver, va lui permettre de prendre, vous voyez, avec la reine d'air, on nous parle des prises de décision objectives, se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. C'est dingue, ça répond vraiment à la situation. Je vous parlais de passé, des énergies de la pleine lune. Donc là, il va y avoir une libération, une phase où une situation va connaître son dénouement, une transformation spirituelle. Donc soit effectivement pour donc il y aura une décision objective, soit pour les deux cas de figure chez les féminines, il y aura, pour celles qui sont toujours dans l'amour, une phase où la situation, la séparation va connaître un dénouement. Et pour d'autres, celles qui ne veulent plus, je dirais, entendre parler de leur autre, vont passer à autre chose en définitive. Mais là, il va s'opérer une libération des deux côtés. Hein. Côté féminine, parce qu'elle aura su prendre une décision objective. Et côté, je dirais, masculin, c'est pareil, il aura su prendre une décision objective, de se débarrasser de ce qui ne lui sert plus, et de voir les dénouements dans une situation, et l'heure est venue de passer à autre chose. Donc ces deux cartes-là parlent véritablement aux deux. C'est quand même assez positif, ok? Alors, je vais faire une dernière carte avec l'oracle de l'amour, parce que j'aime bien un petit peu voir comment est perçu cet amour en synthèse. Voilà, en synthèse. Ah, on donne deux cartes en synthèse. On me parle, écoutez, regardez, c'est très beau, comme quoi c'est un couple sacré, un amour sacré, parce qu'on nous parle de l'invisible protection, donc la protection du divin en définitive, hein, des anges et des archanges. En plus, c'est le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles, et on nous parle d'amour cosmique. Donc ce que je vous disais, c'était un amour, un lien d'âme en définitive. Si dans la matière, je dirais, les choses se passent en séparation, et voilà, pour certains, les choses sont un petit peu en stand-by. Une séparation peut être aussi juste une distanciation, un moment où on échange moins, où on peut pas se voir parce qu'on est parti en vacances. Vous voyez, c'est pas toujours une rupture. Hein. D'ailleurs, dans les liens d'âme, les ruptures sont relativement rares. Hein. Il y en a, mais ça dépend en fait du type d'âme sœur. Donc voilà. Donc soyez certains, c'est un amour protégé par l'invisible, c'est un amour spirituel, donc il y aura une prise de décision objective de prise, voilà les nouvelles. Bon, je vais vous laisser, j'espère que cette guidance vous aura servi, hein, voyez un petit peu si ça vous parle, c'est bien sûr une guidance générale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à partager, à liker. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre guidance pour les couples en séparation. Bisous bisous.